Je ne ferai pas de commentaires. Mais c'était très chouette en tout cas au niveau des nations, de se dire que on a combien de nations déjà au milieu de nous ? 42, 44, soyons fous. Voilà. Donc c'est beaucoup. Et c'est une richesse et c'est un défi à la fois. Voilà, donc ce matin, je vais continuer à partager sur le thème qu'on a, de travailler à la fois la diversité et l'unité. Donc je vais faire pas trop long, vous inquiétez pas. Je pars moi aussi en Israël, mais pas 2 mois, moi c'est 2 semaines, ça suffira à peu près. Entre autres parce que c'est les 50e anniversaire au niveau de, vous savez quoi, c'est une année où il y a pas mal de choses. 50e anniversaire de quoi par rapport à... J'entends Jérusalem dans le fond, ça. Jérusalem, voilà. Donc il y a 50 ans, il y a eu quelque chose qui s'est passé à Jérusalem. Vous savez quoi à peu près ? Une libération. Bon, on va pas rentrer dans l'histoire, on va pas faire un cours d'histoire, c'est pas intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après ce moment-là, il s'est passé des choses dans le monde. Et très souvent, quand il y a quelque chose de positif, on va pas parler des choses négatives, mais quand il y a quelque chose de positif qui se passe sur la terre d'Israël, alors il y a des répercussions positives au niveau des nations. Et je trouve ça, quand on lit l'histoire comme ça, il y a comme ça des répercussions. Et chaque fois qu'il y a eu un événement important dans ce XXe siècle, au niveau d'Israël, ça a eu automatiquement derrière des bénédictions pour le monde. Et donc après cela, il y a eu tout un mouvement dans le monde, et en particulier qui a démarré aux États-Unis, qu'on a appelé le Jesus People, pour ceux qui étaient nés à cette époque-là, mais les jeunes sont partis, c'est ça? Non, il en reste. Donc c'était un grand mouvement au niveau des jeunes qui a touché en particulier d'abord les hippies, et puis après ça a touché d'autres puisque ça s'est transformé dans le renouveau charismatique, et ça a touché après toutes les parties du corps de Christ. Mais dans ce mouvement de Jesus People, il y a beaucoup de juifs qui ont été touchés et qui sont aujourd'hui des leaders du mouvement messianique en Israël et dans le monde. Et donc c'est un temps important qu'on va célébrer en tout cas. Et je n'avais pas complètement prévu d'y aller, même si j'étais attendue pour une conférence. Et puis il m'a semblé que Dieu me disait que c'était quand même ma place d'y aller, donc j'y vais. Et je participerai aussi à une conférence qui est alignée sur cette date-là. Et puis on fera tous les trucs officiels, les festifs, sur le 24 mai. Voilà. Donc je vous raconterai tout ça à mon retour. Alors pour revenir à ce que nous on vit, vous avez pas raté que on partage depuis un moment qu'il y a plusieurs directions au milieu de nous qui semblent des fois un peu pas incompatibles, mais difficilement vivables ensemble. Et comme on l'a déjà dit, on l'a transcrit en guerrier amoureux, mais ça pourrait se dire complètement autrement. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont vraiment travaillés par l'amour, par la famille, par l'amour du bien-aimé, par les relations, le fait qu'il faut s'aimer les uns les autres. Il y en a qui les trouvent peut-être un peu trop bisounours. Voilà, il y a ce club. Et puis après, il y a ceux qui sont travaillés par ce qui se passe en France, les temps qui sont pas simples et qu'il faut quand même se lever pour la guerre, qui a aussi la puissance de l'évangile, les guérisons, les miracles, les surnaturels, les warriors. Et c'est de nous tout ça. Et puis il y a tous les autres qui sont ni dans un club ni dans un autre. Voilà, et on se dit, ça c'est la vraie famille. Je le redis, ça c'est la vraie famille. Enfin, je ne sais pas dans quel monde vous êtes, vous, mais en général, dans toutes les familles, c'est très rare qu'il y ait une seule pensée. Que tous les enfants aient les mêmes goûts, vivent les mêmes choses ensemble et aient envie d'être au même endroit ensemble. Enfin, voilà. Peut-être que vous avez une famille comme ça. Mais la plupart du temps, c'est Dieu a permis que nous soyons très différents.
Et je ne sais pas pourquoi, mais on a peur de la différence. Et c'était bien hier qu'on fête les différences. La fête des nations, c'est fêter nos différences. Et nos différences ne sont pas des peurs qui sont réveillées, mais ce sont des richesses. Et il faut que Dieu fasse un travail dans nos vies pour qu'on accepte que les différences sont des richesses et non pas des choses qui vont nous faire peur et qui nous combattent. C'est difficile d'être en accord avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes goûts, qui n'a pas le même arrière-plan, qui n'a pas la même culture et qui n'a pas la même vision. Ça, c'est très compliqué, c'est le boulot du Seigneur. Parce que nous, on ne sait pas le faire. Je vous le dis tout de suite, nous ne savons pas le faire. Des fois, je me dis, mais pourquoi il s'est amusé comme ça, le Père, à nous créer aussi différents? Parce qu'il est créateur et que vraiment, il est infiniment autre et qu'on n'arrive pas bien à comprendre comment il est parce qu'il est Dieu et que chaque fois qu'on essaye de le comprendre, on est à côté. Mais il nous a créés tous infiniment différents. La nature est infiniment variée. S'il y en a qui aiment les reportages sur les animaux, sur la nature, vous dites waouh, et plus la science avance, plus qu'on voit il y a encore des choses incroyables. Dieu est incroyable. Et au niveau des hommes, de l'humanité, il nous a aussi créés tous différents. En fait, ça aurait été vachement plus simple si on était tous pareils, qu'on pensait tous la même chose. Je dis pas que ça aurait été mieux, j'aurais dit c'est plus simple. Parce que quand vous avez une famille, quelle que soit la famille, où chacun pense différemment et n'est jamais d'accord, est-ce que vous trouvez que c'est simple? Il y a des parents au milieu de vous? Vous avez été enfant, les plus vieux? Vous étiez simple à gérer? Vous étiez toujours d'accord avec vos parents? Vous étiez toujours d'accord avec les frères et sœurs? Vous êtes magnifique. Moi, je trouve ça, les mots me manquent. Moi, j'ai fait une crise d'adolescence très carabinée et j'ai été pénible parce que je trouvais que le monde adulte était pénible et que puisqu'il m'accueillait mal, moi, j'allais lui en faire baver. Ça a bien marché. Donc, aujourd'hui, c'est encore comme ça. Dans les générations, on se comprend pas bien, on s'accueille mal, et dans les nations aussi, dans les races, dans les peuples, parce que les nationalités, c'est une chose, mais on a vu, par exemple, que dans une nation, il y a plein de peuples. En France, on se dit, c'est quoi le costume national de la France? Alors le béret, le pain, et la bouteille de vin, et le fromage. Non, mais franchement, c'est terrible. Donc, des fois, on a du mal à trouver son identité. Alors, on va chercher les costumes folkloriques de nos braves anciennes régions. Mais, par exemple, hier, on a eu la présentation du Cameroun. Le Cameroun, c'est, je crois, le pays en Afrique où il y a le plus de langues. Et quand je dis plus, ça fait en centaines. Comment on fait pour faire une nation comme ça? Il faut que Dieu fasse des choses, parce que quand je reprends maintenant la famille de Dieu, vous savez, c'est écrit dans Apocalypse 5, on reprend ce passage que vous connaissez bien puisque je le prends souvent, mais Jean, il a cette vision du peuple de Dieu dans le ciel, et au verset 9 du chapitre 5 d'Apocalypse, il chante un chant nouveau, et ils chantent tous ensemble. Hein. Alors je ne sais pas dans quelle langue. Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est-à-dire que la famille de Dieu, elle est composée, comme on le dit et on le répète ces temps-ci, de toute langue. C'est important. Il faut qu'on aime nos langues. La langue unique me fatigue.
même si elle est nécessaire. Mais Dieu aime toutes nos langues. Moi, j'ai écrit de la musique et des paroles, et à un moment donné, Dieu a dû me dire, il faut arrêter que vous traduisiez des chants, même si c'est bien, hein, mais il faut que la voix française, et comme toutes les autres voix, se fasse entendre. Si Dieu a créé notre langue, c'est pour qu'elle monte et qu'elle soit entendue. Donc moi j'aime entendre toutes les langues, mais je n'aime pas les voir résumées en une seule. Bon, j'ai fini mon bulletin d'humeur. Voilà. Ensuite, de toute tribu. Vous savez, les tribus, c'est spécifique. Souvent, les tribus, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle les tribus, c'est des petits peuples, souvent ce qu'on appelle dans nos jargons les peuples premiers, ceux qui étaient au commencement. Et j'aime ces peuples-là, ceux qui étaient au commencement et qui ont gardé l'histoire de la nation. C'est ceux qui ont les clés et qui vous font entrer dans une nation. J'ai beaucoup aimé, il y a 12 ans, je l'ai déjà partagé, quand j'étais au Canada, à Montréal, d'être accueilli par les Inuits, qui sont les tribus premières du Canada, dans le nord, et puis tous les Amérindiens qui sont aussi au Canada. Et puis je ne vais pas rentrer, mais dans chaque pays, il y a ces peuples premiers, nous on les a perdus en route, les tribus. Et quand on était, je vous l'ai expliqué, à Jérusalem, j'ai trop aimé de voir les tribus polynésiennes et puis autres qui faisaient ces danses pour accueillir le roi à Jérusalem. Et puis, tout peuple et toute nation. Les nations, souvent, c'est quelque chose qui est lié à la terre. Les peuples, c'est le caractère que Dieu nous a donné et qui nous rassemble. La France, par exemple, c'est un pays, une nation, mais dans la nation de France, il y a des peuples. Moi, je suis du Sud. J'ai été élevée comme ça, maintenant ça fait bizarre, mais quand on passait la Loire, c'était le Nord. C'était vraiment le Nord. Et on était dans la même nation, mais on changeait de peuple presque. Et quand on arrivait à Paris, on avait bien compris qu'on n'était pas du même peuple, parce qu'on n'avait pas du tout le même accent. Voilà, donc là aussi je ferme la parenthèse, mais la famille de Dieu, elle est accueillante pour tous les peuples, pour toutes les nations, pour toutes les tribus et pour toutes les langues. Je ne sais pas comment Dieu se débrouille, mais il se débrouille bien. Et nous, en tant que communauté, en tant que local, qui est une toute petite représentation de ce que peut être le royaume de Dieu, eh bien, Dieu nous a fait un drôle de cadeau. Il nous a dit, c'est ça le royaume, réjouissez-vous. Et nous, on se dit, mais comment ça marche? Comment est-ce qu'on peut unir des Européens, des Africains, des gens du Moyen-Orient, des Asiatiques? Quel est le dénominateur commun? Des jeunes, des très jeunes, des vieux, des beaucoup plus vieux. On n'a pas du tout le même background. Comment ça marche ensemble? Des cultures différentes. Après pas mal d'années pastorales, moi je me dis ça tient juste que du miracle. Mais on ne peut pas réduire la vision du royaume de Dieu à une pensée unique. Et c'est souvent au niveau des communautés locales, qui sont une petite expression, très petite, restreinte, mais c'est souvent le défi que nous avons de se dire, voilà, si vous voulez rester dans notre famille, il faut que vous pensiez comme ça. Il faut que vous soyez comme ça. Et très souvent, les peuples se rassemblent dans les communautés. Est-ce que c'est mal? Non, parce que c'est beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, on sait par exemple en France, les communautés qui grandissent le plus, c'est lesquelles? Africaines, parce qu'il y a une notion de culture commune qui se retrouve. Est-ce que c'est mal? Pas du tout. C'est un phénomène de croissance. Mais je crois que Dieu nous demande de dépasser la monoculture et la pensée unique dans les églises. Alors, est-ce qu'on y arrive? Je ne sais pas. Mais c'est le défi qu'on veut vraiment avoir dans les temps qui viennent.
Et vous avez vu qu'on vit des temps un peu compliqués en France avec ces élections, où dès qu'il y a des élections, il y a souvent des clichés, des cassures. Si tu votes pour machin, ça veut dire que tu es ça. Si tu votes pour bidule, enfin vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. Et c'est un temps où Dieu veut vraiment, vraiment nous élargir. Et c'est le défi qu'on veut prendre dans cette communauté en se disant, toutes les races, toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus, tous les âges et tous les sexes. 22. Je précise. Maintenant, les évidences. Comment ça marche? On sait qu'il y a une seule façon. C'est Jésus qui nous a expliqué à la fin de son périple sur terre. Vous savez, il a prié, on le trouve dans Jean 17. Il a prié pour que nous soyons un. Et on a déjà travaillé sur cette prière-là. Jésus a prié pour que nous soyons un, et nous, on s'arrête là. Et on se dit, on va devoir faire plein d'efforts pour y arriver. Or, la prière de Jésus, c'était qu'il soit un comme nous sommes un. Et après, on se dit, ben là, c'est pire. Parce que l'unité de la Trinité est incompréhensible pour moi. J'essaye de réfléchir des fois là-dessus, et il y a mes neurones et mes pensées qui se font des nœuds. Mais de se dire que Dieu est un, on l'a déjà vu, je le redis, il est érad. Un, ça veut dire complet. Ça veut dire que quand le Père est Père, le Fils est Fils, et le Saint-Esprit, Saint-Esprit. Le concept théologique de la Trinité, il ne faut pas enfermer Dieu dans le concept de la Trinité. C'est quelque chose qui nous aide pour comprendre la complémentarité, la diversité de notre Dieu. Parce que Dieu est un, mais il n'est pas un en étant juste unique dans le sens qu'il a une seule couleur. Alors la pensée qui peut nous aider des fois, c'est, je l'ai déjà dit, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il a été piqué et un peu perverti, mais il est le signe au départ d'une alliance avec Noé. Donc, et cette alliance, c'était pour montrer vraiment que Dieu n'allait pas se repentir. Et normalement, de l'alliance qu'il a contractée avec l'humanité, après le déluge, et normalement, un arc-en-ciel, il y a plusieurs couleurs. Et il est un. Et Dieu, c'est un peu comme ça. C'est toutes ces couleurs, et il reste un. Et l'Église, qui est son corps, à son image, a plein de couleurs et doit rester une. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et Jésus nous explique que ce n'est possible que si nous venons et nous sommes avec lui dans sa présence. Et il a prié, Père, je te prie que là où je suis, où nous sommes, il soit. Tous nos efforts que nous pouvons faire, bien sûr qu'il faut travailler, mais ça tient du miracle. C'est dans la présence de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il y a une vraie unité. C'est pour ça que je crois que c'est miraculeux et c'est surnaturel. À un moment donné, des personnes, des races, des tribus, des choses que vous n'aimez pas, vous venez ensemble dans la présence de Dieu et tout à coup, il y a quelque chose qui se passe, vous changez. Vous avez tous vécu ça. Très concrètement, vous aimez pas quelqu'un, vous avez du mal avec quelqu'un et vous n'avez pas de solution pour changer, mais vous venez dans la présence de Dieu et Dieu fait un truc. Quand vous regardez la personne, il y a quelque chose qui a changé. Vous lui avez pardonné. Et puis, ce qu'elle avait pu peut-être vous faire, ou l'histoire qu'il y a derrière, et vous aimez. C'est du miracle. L'unité, c'est du miracle. Les gens souvent me reprochent d'être dans l'œcuménisme. Je ne suis pas du tout dans l'œcuménisme. Ça, c'est des efforts humains. Mais quand on dit aimer son prochain, je ne fais pas le tri du prochain. Et ça veut dire que tous les gens sont aimables puisque Jésus les a tous aimés. Et quelqu'un qui est aimable, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir une relation. Et très souvent, les gens me disent, tu ne devrais pas aller là. Tu ne devrais pas fréquenter telle personne. Tu ne devrais pas parler à telle personne. Tu ne devrais pas avoir des relations. Il suffit que vous me disiez ça pour que...
C'est ça, il y a une partie adolescente en moi qui a pas guéri. Mais je dis, Dieu nous a accueillis et il nous accueille tels que nous sommes. Et ça, c'est la réalité. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'ils font. Ça veut dire que j'ai des positions qui sont très, très carrées, mais l'amour passe au-dessus. On peut aimer les gens et on peut ne pas aimer ce qu'ils croient. On peut ne pas aimer ce qu'ils font, mais on peut les aimer, eux. Est-ce que c'est le défi que nous avons? Oui? Est-ce que vous y arrivez? Moi non plus. Si Dieu ne fait pas le truc, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que souvent, la personne n'est pas aimable parce qu'elle est cachée par ce qu'elle fait ou ce qu'elle croit. Je l'ai souvent partagé, par exemple, pour moi, aimer des catholiques, c'était mission impossible. Jamais je ne serais rentrée dans une église catholique. Jamais. C'était le péché. Mais même avant d'être chrétienne, parce que j'ai été élevée comme ça. Et Dieu a fait quelque chose pour que... C'est pas les institutions dont je parle, c'est les gens. Les gens sont tous aimables. Il y en a plus difficiles que d'autres. Mais si Dieu nous touche, il est capable de nous donner un amour pour des gens. Et aujourd'hui, quand il parle de l'amour, c'est la réponse pour ce que nous vivons dans nos différences. Des fois, on dit, Seigneur, donne-moi une parole, donne-moi une parole, donne-moi une parole. Et vous priez jamais comme ça? Moi, j'ai besoin d'avoir des réponses. Et des fois, les réponses que Dieu nous donne, c'est pas toujours celles qu'on pensait. Et au début de l'année scolaire, Dieu m'a demandé de faire une chose que je ne voulais pas du tout faire. Ça vous arrive aussi? Et comment il m'a piégé? Je crois que j'ai déjà raconté. En me donnant de l'amour. Et comment vous voulez résister à ça? Comment est-ce qu'on peut résister? Quand vous avez décidé que c'était pas dans votre programme, que c'était pas dans votre pensée, que c'est quelque chose que vous n'alliez pas faire, et que c'était pas logique, et que c'était non, voilà, ça c'était tout ce que j'avais décidé. Dieu m'a donné de l'amour pour... Comment est-ce qu'on résiste à ça? Et ça, c'est la réponse de Dieu. Donc, quel que soit notre appel, quel que soit notre mandat, quelles que soient les choses que Dieu nous dit, il est en train d'essayer de nous piéger avec son amour. Et ça, c'est... Quel est le lien qu'il y a dans la communauté, notre communauté, mais dans l'Église? C'est le lien de l'amour. C'est le lien de la perfection. C'est comme ça ça marche. Et l'amour, c'est toujours un miracle. Si je reprends 1 Corinthiens 13, c'est la définition pas de notre amour, mais de celle de Dieu. Hein. Et ça reprend tous les fardeaux que nous avons. Si j'avais les langues des hommes et des anges, c'est-à-dire si tu es un brillant charismatique high level, si tu n'as pas l'amour, voilà, pan, les charismatiques. Ouais, mais ça continue le texte. Qu'est-ce qu'il dit encore le texte? Vous vous souvenez? Alors maintenant, c'est les miracles, c'est les évangélistes et le surnaturel, etc. Si t'as pas l'amour, rien. Et puis après, il y a si je donnais mon corps. Là, on peut pas aller plus loin. Hein. Et puis si je donnais tous mes biens aux pauvres. Ça, c'est tous ceux qui sont dans le social, le solidaire, aimer le prochain. Si j'ai pas l'amour, c'est parfait. C'est-à-dire, c'est pas avoir une émotion, l'amour de Dieu. C'est quelque chose, c'est qui nous touche et qui, quelles que soient les circonstances difficiles ou quoi, demeure. C'est pas juste avoir une affinité, avoir une vision, mais ça reste et ça reste. Et c'est cet amour-là que Dieu veut nous donner et renouveler. Et des fois, dans notre mandat, dans les choses qui nous demandent, cet amour, on arrive en fin de course. Vous avez remarqué? Il y a tout à coup, on arrive à la fin, et là, vous réveillez, et la situation dans laquelle vous êtes devient insupportable. Et des fois, l'Église, c'est comme ça. Dieu vous a donné de l'amour, surtout quand on est jeune converti, et vous regardez les gens autour de vous, vous les trouvez magnifiques. On est tous différents, c'est magnifique. Et puis, je sais pas, un matin, on se réveille, et puis la dose a dû baisser, et ils sont pas magnifiques du tout. Ils sont juste normaux.
voire des fois, voilà. Et on se dit, mais qu'est-ce que je fous là-dedans? Et c'est là où on se dit, soit je quitte, soit je reviens à celui qui est amour, pour qu'il me redonne de l'amour. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est pour ça que Dieu est en train de toucher une partie de nous-mêmes, dans cette famille que nous représentons, et les réveille à l'amour. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont un peu bizarres, ils vous trouvent tous beaux, magnifiques et aimables. Est-ce que vous trouvez beau, magnifique et aimable? Ça dépend des jours, amen. Non, j'ai répondu pour vous. Donc, c'est surnaturel. Il faut accueillir ce surnaturel-là. Est-ce que tout le monde le vit? Non. Et je veux, pour finir, partager quelque chose que j'ai communiqué quand on avait notre semaine prophétique avec Melchisedec. Vous savez qu'on a travaillé beaucoup sur les profondeurs. Et ça continue. Donc, il y a beaucoup de gens au milieu de vous qui me disent « on te bénit pas hein ». Parce que depuis que tu as parlé sur les profondeurs, on est en travail et on est en travail. Et c'est pas toujours facile. Et donc, dans ce temps de profondeur, c'est une vision qui s'est déroulée sur plusieurs semaines, voire mois. À un moment donné, on était tous sous l'eau, parce que c'était les profondeurs de l'océan. Et je passe tous les détails parce que c'est pas mon but aujourd'hui de parler du prophétique. Mais à un moment donné, il y a des bulles, un petit bouillonnement qui a commencé, c'est ma vision, hein, qui a commencé à être au milieu de nous. Et je dis, qu'est-ce que c'est que ces bulles? Parce que pour l'instant, il ne se passait rien. Et là, c'était un bouillonnement de l'esprit. Et je me suis dit, chouette, ça bouge. Parce que dans les profondeurs, des fois, il ne se passe rien. Ça bouge pas du tout. Et là, ça commençait à bouger. Et puis, ces bulles, il y en a certaines qui ont commencé à devenir roses. Donc, dans le fond de l'océan, ça faisait un peu de la couleur, parce que ça faisait des mois que je voyais que du bleu vert foncé. Et je dis, qu'est-ce que c'est? Et vous savez, quand vous avez une vision, parce que Dieu nous parle par des songes, par des paroles, et puis par des images, et chacun, on a nos bibliothèques intérieures qui fait que, bon, moi, quand je vois du rose, ça m'a fait penser à Toulouse, non? Mais bien essayé. Alors, dans ma bibliothèque à moi, ça m'a fait penser à l'amour. Bon, c'est fille un peu, hein, d'accord. Et il y avait des bulles d'amour qui commençaient à venir surnaturellement au milieu de nous. Et ça, je parle de ça il y a plusieurs mois en arrière. Et c'est comme si le Seigneur disait, je vais mettre surnaturellement des bulles d'amour au milieu de vous. Et c'est intéressant de voir que certains ont commencé à vivre ces choses-là. Et moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et dans la vision, c'était comme dans l'espace. Vous savez, des fois, il y a des aliments qui flottent en suspension, puis les gars, ils les prennent, et puis il y a des bulles d'eau, on les mange comme ça. Ben, sous l'eau, c'est pareil. C'était comme ça. Et donc, les personnes, elles ont commencé à manger ces bulles. Et l'amour est une vraie nourriture. Une vraie nourriture. Et cet endroit qui était si calme a commencé à devenir pagaille. C'est-à-dire que ceux qui mangeaient cet amour-là, ils commençaient à devenir bizarres. Enfin, amoureux, quoi. Et donc, il y a du mouvement, il y avait de la relation qui se faisait, ils prophétisaient les uns sur les autres, il y en a qui ça les mettait en travail même. Ils rentraient dans l'intercession. Enfin, la réponse n'était pas la même pour tout le monde. Et puis, il y avait les autres. Et moi, je faisais partie des autres parce que j'ai mangé ce truc-là, mais ça faisait pas le même effet que certains. Et ce que je veux dire, c'est que quand Dieu agit au milieu d'une communauté, d'une famille, on peut manger la même chose, mais ça n'a pas les mêmes résultats. Et pour certains, même des fois, ça n'a pas de résultat visible sur le moment. Donc moi, je faisais partie du clan où ça n'avait pas de résultat visible sur le moment. Quand on voit les autres qui vivent des choses fortes, comment vous réagissez? Alors, il y a toute une liste de possibilités. Donc, il y en a qui disent « Ah non, mais vraiment, c'est trop. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas exagéré? C'est trop bisounours. Dans la présence de Dieu, il y a quand même la sainteté, il faudrait se calmer. Les temps sont durs et exigeants. Il y a des pays où les gens sont torturés pour leur foi et les autres... Je donne des petits exemples, mais c'est pas nous, bien sûr, c'est les autres. Et puis,
des fois, ça va toucher autre chose, dire, c'est toujours pareil. C'est les autres qui vivent quelque chose et moi jamais. En fait, Dieu, il m'aime pas. De toute façon, je l'ai bien vu, chaque fois qu'il y a une parole prophétique, c'est jamais pour moi. Moi, je suis invisible et transparent. Quand on prie pour moi, il y en a, ils sont saisis, il se passe des choses, ils pleurent, ils rient, ils sont guéris. Moi, ça coule. Enfin, pas dedans. À l'extérieur. Et ça vient toucher le côté orphelin, un peu rejet. Puis il y en a, ça les met en colère, parce que ça vient toucher encore autre chose. Donc je ne vais pas faire tous les détails. Et puis certains, ils s'analysent, ils se disent, pourquoi ça fait pas ça en moi? Est-ce qu'il y a du problème dans ma vie? Est-ce qu'il y a un péché? Est-ce qu'il y a un obstacle? Est-ce que? Et dans cette vision-là, Dieu me disait, c'est pas ça qu'il faut faire, hein. Il faut que tu te réjouisses de ce que vivent les autres. Je le redis. Il faut que tu te réjouisses, de ce que les autres vivent. Et c'est pas moi qui l'invente, de toute façon c'est la parole. Donc vous savez que dans l'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens, il nous a expliqué que la famille de Dieu, c'était comme un corps. On voit ça dans 1 Corinthiens 12, donc c'est tout le passage sur les dons. Et puis il explique les fonctions et les dons d'opération que nous pouvons avoir. Et puis il dit, en fait, c'est comme un corps, au verset 12, chapitre 12. Le corps est un tout en ayant plusieurs membres. Et c'est un seul. Et c'est une belle image, hein. C'est-à-dire que nous sommes un dans une très grande variété et diversité. Mais normalement, on est un seul corps, on n'est pas en tronçons séparés. Enfin, j'espère. Et si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, c'est pas juste. Si moi je vis pas ça, alors je fais pas partie du tout, c'est pas juste. Si moi je suis pas touchée, réveillée dans l'amour, alors je fais pas partie de ce qui se vit. Non, c'est pas ça. Mais parce que les autres vivent cela, toi tu es intégré à cela. C'est fort ça. C'est pas la logique humaine, hein. Et si je prends juste ce passage, on pourrait dire que, vous savez que certains, Dieu nous demande, au verset 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et c'est ça la famille de Dieu et l'unité. Si quelqu'un souffre, c'est pas de chance. Non. Si la personne, et comprenez bien ce que ça veut dire, si la personne souffre, ça veut dire que c'est comme si la maladie touchait tout le corps. Et la souffrance vécue touche quelque part tout le corps. Ça, on peut le comprendre? Un peu? On a prié pour les gens qui sont malades au milieu de nous. Dieu nous explique que spirituellement, quand il y a quelqu'un qui est malade au milieu de nous, c'est tout le corps. Et nous souffrons avec. C'est la compassion, mais c'est plus que ça, c'est le corps qui est touché physiquement. Et puis l'autre côté, c'est vrai, c'est quand quelqu'un est honoré par Dieu ou par quelqu'un, tout le corps est honoré et se réjouit. Et pour être capable de se réjouir quand quelqu'un se réjouit, il faut être guéri. Moi, il y a eu tout un temps dans ma vie, c'était douloureux, parce que ça touchait du rejet. Quand quelqu'un vivait quelque chose de fort, j'avais tout de suite des schémas négatifs qui venaient, et je n'arrivais pas à me réjouir. Ou je me sentais exclue. Et comme je ne supportais pas de me sentir exclue, alors je trouvais des raisons spirituelles pour juger ce que les autres vivaient. Chacun a ses défenses, mais elles ne sont pas bonnes. Donc, certains au milieu de nous sont touchés par l'amour de Dieu. Amen. Vous avez remarqué? Qui actuellement est en train de vivre quelque chose où Dieu le transforme dans l'amour de Dieu? C'est pas un péché là, vous pouvez vraiment lever la main. Alors moi, je vais vous dire, continuez. Soyez contagieux. Continuez. Soyez contagieux. Donc les autres, vous ne le vivez pas. Qui ne le vit pas? On n'est que deux? Alors je ne le crois même pas. Donc il y en a qui ne vivent pas ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ronchonne? Est-ce qu'on critique?
Est-ce qu'on essaie d'expliquer que spirituellement, c'est pas la direction? Qu'est-ce qu'ils foutent les leaders, etc. Enfin, moi, j'en fais partie, donc il faut que je trouve autre chose. Dans cette vision, Dieu me disait, arrête de t'analyser. Arrête de réfléchir. Et réjouis-toi et nourris-toi de ce que les autres vivent, regardent. Waouh! C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un qui est amoureux de Jésus, je peux le regarder. Ça va pas simplement toucher et faire écho à une souffrance intérieure, mais ça va me nourrir. Dieu peut nous nourrir spirituellement, mais Dieu peut nous nourrir aussi au travers des autres. Comprenez ce que je veux dire? Quand vous voyez quelqu'un d'heureux, de béni, de guéri, un témoignage, ça nous nourrit. Donc, moi, ce que je vous propose dans la famille que nous sommes, c'est d'accueillir cela. Et après, peut-être, il y en a d'autres qui vivent autre chose. Moi, actuellement, je vis autre chose. C'est pas que je vis rien, je vis autre chose. J'ai un autre fardeau qui est pas toujours facile, mais c'est le mien. Mais je choisis d'être avec la direction qui est là, et puis il y en aura une autre. Et nous sommes gardiens de nos frères. C'est-à-dire qu'il y en a qui vivent quelque chose de fort, on est avec vous, on n'est pas contre vous. Et si on le vit mal, peut-être qu'il y a des choses à guérir au milieu de nous. Après, comment dans une famille, on arrive à gérer des gens qui sont complètement amoureux, qui pensent famille, à prier pour vous, faire des câlins, demander la guérison, et les autres qui se disent moi je suis dans une vision comme ça où il faut que je prenne mon héritage, que je sens qu'il y a du combat spirituel, qu'on est dans un temps de confrontation avec le monde des ténèbres. Moi je suis là-dedans. Seigneur, je ne sais pas. Mais pourtant, dans ce que je vis, dans cette confrontation avec le monde des ténèbres, au niveau de la France et de certaines nations, la réponse que Dieu m'a donnée pour y arriver, c'est l'amour. Plusieurs ont reçu des choses, des rêves, des visions, où c'était des temps difficiles pour les temps qui viennent, et la réponse que Dieu donnait à tous ces guerriers, c'était l'amour. Donc, même si ce n'est pas notre première histoire, ce que Dieu est en train d'essayer de réveiller dans nos cœurs, c'est l'amour. L'amour pour lui et l'amour pour les autres. Donc, il faut que vous qui êtes en train de vivre ces choses-là, soyez libres de le vivre au milieu de nous. Nous voulons l'accueillir et soyez contagieux. Amen. À l'intérieur et à l'extérieur. Après, dans la réception de l'amour, on n'est pas tous égaux. Il y en a, ils sont très bisounours, c'est très tactile. D'autres, moins. Il y en a qui sont très exubérants et d'autres qui le vivent autrement. On a tous le droit d'avoir nos limites. C'est-à-dire que chacun, il y a pas, même au milieu de nous, exprimer l'amour, c'est pas obligé de faire des câlins pendant une demi-heure. Ça va? Ça rassure certains? Mais s'il y en a, ils savent que c'est nécessaire pour eux, alors ils sont libres de le faire. Ils ont juste de prévenance réciproque les uns avec les autres. Si vous êtes rempli d'amour et que vous vous jetez sur une pauvre personne, que c'est juste pas son truc, raté. Ok? Donc, on peut communiquer aussi. Quand on veut exprimer l'amour, on peut communiquer. Est-ce que ça te va si je fais ça? Je vais faire un petit peu. Pour vous faire rire, pour finir, on a fait un week-end avec, 2 jours avec les Watchmen for the Nations, et puis il y a David Damian qui a dit, je sens que la fiancée de France, elle a besoin de se réveiller, et puis je vais demander à André de Bonnet de danser avec Fabienne. Ah, vous avez raté ça, hein? Sur le moment, je me suis dit, oh purée. Et puis André, il n'avait pas l'air chaud. Donc moi, j'ai attendu, puis il y a quelqu'un qui me dit, quand même, il faut répondre à la parole, il faut que tu y ailles. Je dis, mais je ne vais pas aller l'inviter, c'est Caroline qui vient de m'inviter, quoi. Enfin, et puis il vient, et puis c'était drôle, parce que, bon, c'était drôle. Mais c'était bien. C'est pas forcément mon truc, mais c'était juste bien.
Et c'était exactement ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Donc Dieu peut aussi nous amener dans des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire. Donc si quelqu'un vient vous pousser dans vos limites d'amour et vous dites non, ça c'est pas moi, mais des fois Dieu peut te dire oui, mais tu peux faire un pas. Pas une course, mais un pas. Donc est-ce que nous acceptons que certains viennent nous déranger dans l'amour? Pas pour faire une course, parce que ça c'est too much, mais juste un pas. Et ça va nous donner une autorité nouvelle dans le combat par rapport au monde des ténèbres. Parce qu'une chose que j'ai appris, c'est que quand on est dans le monde des ténèbres et qu'on combat, et qu'en face ils ont une armée qui est remplie d'amour et qui rit, ils savent absolument pas quoi faire de vous. Si vous êtes juste concentré sur le combat, sur les stratégies démoniaques, ok, il faut quand même savoir ce qu'on va faire. Mais j'ai vu que dans des grands combats, des fois, Dieu nous a saisis dans la joie, alors qu'il y avait vraiment, c'était pas la joie, ou dans l'amour exubérant, et il y avait une telle autorité à ce moment-là. Donc quand vous êtes dans des situations difficiles, c'est peut-être le moment de se laisser saisir. La joie de l'Éternel est ma force. Donc c'est pas juste un verset, mais c'est la réalité qu'on peut vivre. On n'est pas égaux là-dessus, Soraya, merci. Mais merci de l'avoir dit. Pour certains, ça les aide, pour d'autres, ça les fait. Bref. On a le droit. On a le droit. Donc, si vous aimez danser, dansez. Si vous n'aimez pas, faites un pas. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire tous des cours de danse. Mais la joie de l'Éternel est vraiment notre force et peut changer. Et la joie et l'amour sont toujours liés. On n'est pas juste heureux parce qu'on est heureux, c'est parce qu'on sait qu'on est aimé. Et on est aimé, alors tout le reste. Et combien de fois ça m'est arrivé dans des situations qui étaient très pénibles, difficiles, d'être saisi par un fou rire. Ces derniers temps, on a vécu des choses qui étaient compliquées, et le fou rire monte. Le fou rire monte. Et à la fin, tu sens que les puissances des ténèbres en face ne savent pas comment faire. On a vécu un temps dans cette communauté, il y a longtemps, qui était très compliqué. Et on a dit, on va intercéder. Donc on s'est repenti, on a commencé à combattre. Et là, plusieurs, on est partis dans un rire, et ça a duré toute la réunion. On avait eu autorité. C'est un peu le psaume 2. Hein. Souvent, je me suis dit, pourquoi Dieu, il rit, quoi? C'est pas cool. Il rit parce qu'il voit ce qu'il y a en face. La traduction en français rend pas bien ce qu'il y a écrit en hébreu, mais il rit parce qu'il entend ce que les autres disent en face, et c'est tellement ridicule. C'est pas simplement ces vaines pensées parmi les peuples, c'est ces paroles remplies de vide qui sont là, et c'est tellement ridicule que notre Dieu, qui est tellement élevé, dit, mais arrêtez. Donc, acceptons la différence dans notre communauté, acceptons la joie, qui peut être une réponse complètement pas appropriée sur le moment, mais qui correspond au bon moment. Acceptons certains qui sont saisis par l'amour de Dieu, d'autres qui sont dans le combat, et c'est ça la famille. Et soutenons-nous.